Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en Tanzanie, le dialogue de sortie de crise au Burundi se poursuit. Ces assises ont débuté samedi sans la participation de la principale coalition d'opposition à Senared. Mais Léonard Nyangoma, le président du parti CNDD et membre de cette coalition, y participe. Retour sur les conclusions de la 19e Assemblée Générale Ordinaire de la COSPECO ce samedi en République du Congo. La Commission spéciale pour la coopération Brazzaville-Kinshasa a notamment mis en place un protocole de jumelage quadripartite. La marque Felio Sibi se lance dans l'horlogerie. Son fondateur, Dominique Sibi, sera en notre compagnie. Nous reviendrons sur son parcours, ses projets et sa vision de l'entrepreneuriat. Le dialogue inter-burundais suit son cours à Arusha en Tanzanie. Ces pourparlers se tiennent, rappelons-le, en l'absence de la principale coalition d'opposition regroupée essentiellement au sein du Senared qui a décidé de boycotter ces assises. Des représentants de l'aile majoritaire du parti UPRONA qui appartiennent au Senared sont pourtant bien là malgré l'opposition de leur leader. Ces derniers insistent notamment sur l'arrêt des violences, la mise en application de l'accord d'Arusha et la mise en place des institutions de transition pour finalement recommencer le processus électoral. Écoutons à ce propos Léonard Nyangoma, président du CNDD, également membre du Senared. Il n'y a pas encore eu de confrontation entre les groupes ou entendre des débats contradictoires. Je pense que le médiateur est en train d'écouter tout le monde pour après élaborer une certaine méthodologie de travail qui va se fixer sur les participants au dialogue. Il va se fixer prochainement. Ensuite, il va certainement élaborer un projet d'agenda que nous allons adopter. Chaque groupe certainement a fait des propositions de sujets, de thèmes à aborder au processus de ce dialogue, durant tout le processus, dans l'objectif, bien sûr, commun, de mettre fin à la crise grave qui est en train de secouer notre pays, le Burundi. Ouvert il y a 3 jours, c'est ce samedi 21 mai que se sont refermés les travaux de la 19e Assemblée Générale Ordinaire de la COSPECO à Brazzaville. Pendant 3 jours, les travaux des experts de la Commission spéciale pour la coopération Brazzaville-Kinshasa ont abouti à un projet de protocole de jumelage quadripartite. Ainsi, en dehors des 2 villes déjà existantes, Dakar et Libreville vont intégrer la COSPECO. Reportage de Deva Panzouf, correspondant en République du Congo. C'est terminé pour la 19e Assemblée ordinaire de la COSPECO, la Commission spéciale pour la coopération. C'est le maire de la ville de Brazzaville, président de la COSPECO, Hugues Londele, qui a clos les travaux ce samedi 21 mai. Au terme de ces assises, on retient un retour vers de nouvelles bases de la COSPECO Brazzaville-Kinshasa, avec l'intégration des villes de Dakar et Libreville. Le président de la COSPECO pense que les objectifs visés ont été atteints. Au moment où s'achèvent les travaux de la présente session, je voudrais particulièrement adresser mes félicitations aux membres du bureau exécutif et des commissions techniques de la COSPECO pour l'important travail réalisé. Les objectifs visés par cette Assemblée générale ont été non seulement atteints, mais surtout, ils ont permis à la COSPECO de connaître désormais une véritable ouverture qui la prédispose à une autre envergure internationale. Grâce à la COSPECO, plusieurs situations difficiles entre Brazzaville et Kinshasa ont été décomptées. Outre l'assistance aux victimes de l'explosion d'un pila à Brazzaville le 4 mars 2012, elle a facilité l'établissement à Kinshasa de la compagnie équatoriale Congo Airlines Eker. La nouvelle coopération à 4 et bientôt à 5 avec la ville de Conakry servira au rapprochement des populations. Nous, ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population et faisons en sorte que ces populations-là, qui hier ignoraient totalement l'existence des autres, parce que vous irez à Conakry aujourd'hui, ils ont certainement dû entendre parler de la République du Congo, mais généralement, ils confondent la République du Congo et la République démocratique du Congo. L'Assemblée générale ordinaire de la COSPECO a retenu la première quinzaine du mois de juillet 2016 pour la tenue à Libreville de l'Assemblée constitutive du jumelage quadripartite. La COSPECO a pris 2 motions de félicitations, l'une pour l'élection du président Denis Sassou Nguesso et l'autre
l'élection de la ville de Kinshasa comme membre des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique. Dans l'actualité également, Dominique Sibi, entrepreneur d'origine gabonaise, veut s'imposer dans le monde de l'horlogerie. Son premier credo a été la maroquinerie de luxe destinée d'abord aux hommes. L'homme d'affaires a lancé par la suite des accessoires pour hommes et femmes qui rencontrent un franc succès. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de ses projets. Dominique Sibi, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Alors, Monsieur Sibi, dites-nous, pour commencer, comment résumer finalement l'univers de la marque Felio Sibi ? Felio Sibi, c'est un univers un peu particulier, c'est un peu mon univers, ça va de l'homme et la femme, on est passé des chaussures, on est passé des sacs, de la maroquinerie, et aujourd'hui c'est un challenge qui est différent, qui est l'horlogerie de luxe, et j'ai le plaisir de travailler avec Thomas Berdych, qui est l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde. J'ai un pilote de Formule 1, Felipe Nasser, et le plus gros de mes défis, ça a été signer une écurie. Donc j'ai mon nom, le nom de ma marque qui est sur une écurie de Formule 1 qui s'appelle Force India. Et finalement, quelle est la particularité de Felio Sibi ? Comment on reconnaît cette marque aujourd'hui ? Aujourd'hui, Felio Sibi, c'est atypique. On a travaillé en particulier avec des matières comme le croco, toutes les matières nobles, et c'est des designs qui sont très différents de ce qu'on retrouve, de ce qui est classique, et c'est ce qui fait en fait la particularité de la marque. En un mot, son identité, elle est comment ? Elle est gabonaise, elle est internationale, elle est comment ? Elle est gabonaise par moi, et internationale par les produits, parce que je travaille avec les meilleurs au monde en Italie. Tout est pour les sacs, tout est fait en Italie. En ce qui concerne l'horlogerie, tout est fait en Suisse. Donc ça regroupe un peu tout ce monde-là, mais l'âme est gabonaise, oui. Et vous venez justement de révéler une nouvelle fois votre origine gabonaise. Vous avez finalement immigré en France puis aux États-Unis. Comment finalement ce mélange culturel s'est retrouvé au sein de Felio Sibi ? Le mélange culturel se fait mes origines. J'ai grandi, j'ai vécu au Gabon, j'ai vécu en France jusqu'à mon bac. Et après le bac, j'avais la folie des grandeurs, ce rêve américain. J'y suis allé. Et puis ce mélange de culture fait en sorte que ça donne ce produit particulier, un peu de culture française, beaucoup de culture américaine et beaucoup de culture africaine. Et vous vous êtes retrouvé donc aux États-Unis, vous avez étudié les relations internationales notamment. Et comment finalement vous avez accédé à ce milieu d'entrepreneuriat qui plus est haut de gamme ? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. En fait, mes études à la base c'était pour faire plaisir à mes parents. Donc j'ai eu un bachelor en relations internationales parce que c'était la politique et puis plein d'autres choses. Donc j'ai aimé ce que je faisais à l'école et je voulais faire quelque chose pour moi, créer quelque chose et créer en fait, donner une legacy au futur à mes enfants et ma famille. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce que je fais. Et des t-shirts et des accessoires. Vous êtes passé finalement à l'horlogerie de haut de gamme. Comment l'idée est venue finalement ? C'est une idée qui a toujours été là, ça faisait partie du plan que j'avais, et puis mon père m'a initié très tôt aux montres. Père à son âme, ça fait 10 ans qu'il est parti, et puis dans l'évolution de la marque, c'était normal que les montres arrivent. Une dernière question, vos projets futurs, après l'horlogerie de luxe éventuellement, qu'est-ce qu'on peut attendre de Felio Sibi ? Déjà s'imposer dans cet univers particulier qui est du luxe, et le fait d'être africain et de le faire à ce niveau-là, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi parce que ça n'existait pas avant et ça n'existe pas, et je voudrais que les générations futures fassent les mêmes choses. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Monsieur Sibi. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur et le designer de la marque Felio Sibi. Merci de m'avoir sur le plateau. Au plaisir. Dans l'actualité également du sport, le Rwanda recevait l'Égypte à Kigali ce 22 mai. Ce match rentrait dans le cadre de la phase allée du deuxième tour des éliminatoires du championnat de football des U20. Les Égyptiens se sont imposés au terme de cette rencontre. Un reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda s'incline 0-1 devant l'Égypte au stade régional de Kigali ce 22 mai 2016. Une partie qui comptait pour la phase allée du deuxième tour des qualifications du championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans. Les Égyptiens dominent la première période mais sont maladroits devant les buts. Les Amavubi sont plus entreprenants en deuxième mi-temps mais se font surprendre à la 50e minute par les Pharaons grâce à une contre-attaque. L'Égypte gère avec sérénité la suite du match malgré quelques offensives rwandaises. Les Pharaons obtiennent donc une victoire précieuse à l'étranger.
Je remercie les autorités rwandaises pour la bonne organisation de ces matchs. Je suis heureux de notre victoire et je pense qu'on a une longueur d'avance avant le match retour. Nous n'avions aucune information sur cette équipe d'Égypte, mais je viens de voir qu'elle joue bien au football. Notre ambition était de mieux les contenir, mais on a fait une erreur et nos adversaires ont inscrit l'unique but de cette rencontre. Le Rwanda s'est qualifié aux dépens de l'Ouganda lors du premier tour de ses éliminatoires à cause de la double identité d'un joueur ougandais. 14 rencontres ont été disputées durant la phase allée du deuxième tour de ces éliminatoires. L'Égypte recevra le Rwanda en juin 2016 au Caire pour la deuxième manche du deuxième tour. Avec un but d'avance, on va préparer sereinement le match retour. Je ferai des réglages en attaque. Je pense que nos attaquants pourront mieux s'exprimer à domicile. Nous sommes toujours en quête d'expérience. Je ne changerai pas grand-chose pour aborder le match retour. Je garderai mon effectif. On ira chez eux pour défendre les couleurs de notre pays. On n'a pas d'autre calcul dans nos têtes. Le championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans se jouera du 26 février au 12 mars 2017 en Zambie. 8 pays prendront part à cette compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.